On se réjouit. Et il nous a fait grâce de revenir. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Il y a beaucoup de choses qui sont arrivées. Et à croire qu'avec le temps, on a acquis la sagesse. Ça, c'est à vous à juger. Hein? Mais en tout cas, c'est un plaisir. J'aimerais commencer avec ce chant qui dit « Moi, ma maison, nous servirons l'Éternel. » Hein? Ça veut dire Alors oui, on est très heureux d'être avec vous. Et puis, on est très heureux d'exercer ce ministère en tant que couple. Et on aime bien encourager les couples à fonctionner ensemble. Alors, tous les gens n'ont pas l'appel qu'on a nous. Mais c'est important de ne pas laisser notre conjoint derrière, parce que la Bible dit un chasse 1000 et deux ne chassent pas 2000, comme dans une certaine logique, mais 10 000, hein, des multiplications. Et le diable, il le sait, c'est pour ça qu'il fait tant d'efforts pour diviser les familles, pour diviser les églises. Hein. Il est perdant dans l'unité. Peut-être qu'on peut se lever, puis on va juste proclamer ces vérités, moi et ma maison, nous servirons. Alors c'est pour vos familles, c'est pour vos enfants, vos parents, vos frères, vos sœurs. Et si vous avez perdu des membres de vos familles, eh bien, le Seigneur il nous accorde d'autres âmes. Alléluia. Il peut nous donner, nous entourer. Moi j'ai adopté plusieurs grand-mères dans ma vie, surtout depuis que j'ai perdu maman. J'ai encore de la place pour quelques sœurs, quelques frères. Et je crois que c'est magnifique parce que le corps de Christ, c'est vraiment une famille. Amen. Et moi, je vous propose ce soir avec vous, si vous voulez, dans ma maison. Amen. Dans ma maison, nous servirons l'Éternel. Dans ma maison,
play, c'était à l'époque des cassettes. Et ils étaient en bas âge comme ça. Nous sommes de l'époque des cassettes. Et mes enfants, ils chantent c'était trop bien. Donc j'entends la voix de mes enfants quand je les chante. C'est incroyable. On est parents toute notre vie. Hein? Et ne vous trompez pas. On n'est pas parents jusqu'à quitter la maison. Parfois, on est encore plus parents après. Mais c'est une belle aventure. Quelle grâce. Bon. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront, selon les traductions, me poursuivront, me harcèleront. Vous n'avez pas envie d'être harcelé par le bonheur et la grâce? Harcelez votre conjoint, vos frères et sœurs de bonheur, de grâce, au lieu de les harceler tout court. Et à le proclamer, parce qu'on croit que la proclamation de la parole de Dieu, eh bien, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Ce soir, il ne veut pas confirmer les grands ministères qui sont de passage, il confirme sa parole. Et donc c'est sa parole qu'on veut libérer sous diverses formes, le chant, la prédication tout à l'heure, il y a même les cris. Mais Seigneur, merci, parce que tu confirmes ta parole dans nos vies, et on va la recevoir. J'habiterai dans ta maison.
parce que tu nous parles. Tu nous parles, tu nous guides et tu prépares l'endroit pour chacun de nous, Seigneur. Merci. Ça, c'est l'Éternel et mon berger, je connais. Voilà, juste, vous l'avez déjà chanté celui-ci? C'est à peu près les mêmes paroles. L'Éternel et mon berger. Ouais. Je demande que vous aidez. C'est tellement important, ce psaume 23. Je crois qu'on a besoin de le relire régulièrement. Parce qu'il y a des tas de messages dans chaque verset. Même comme par exemple, il nous conduit sur les chemins de la justice. Qu'est-ce que les chemins de la justice? Est-ce que c'est les chemins qui sont déjà justes? Ou est-ce que c'est notre cœur en étant juste? Eh bien, le Seigneur guide nos pas. Et cet arbre-là, planté au pied des cours d'eau. Alléluia. Là, on arrive à se regarder dans les eaux tranquilles. Et dans une certaine traduction, il nous fait comprendre qu'en fait, c'est là où on peut se regarder dans l'eau et voir notre reflet. Se rappeler qui on est. Et on se rappelle qui nous sommes. C'est chouette, hein? On y va? Oh, t'es déjà lancé là, on y va.
il reste dans ton âme, à cause de son nom. oui, le bonheur et la grâce. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront Tous les jours de ta vie. Voilà, les bébés vont pas. Ah non. Un petit peu plus tard. Est-ce qu'on va on va demander. Est-ce qu'il y a un chant qui s'appelle Tout arme forgée contre moi dans la liste? Tout arme forgée contre moi. Oui. Alors, c'est le dernier chant qu'on a, un des derniers chants qu'on a écrit, donc il n'est pas sur CD. On ne l'a pas complètement terminé, donc on voudrait l'essayer sur vous. Alors, on garantit rien. Mais c'est une déclaration vraiment dans la suite de moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Vous avez vu que le diable, il veut voler les jeunes gens, il veut voler nos enfants, il veut voler les ados, parce qu'il veut empêcher une génération de se lever pour amener leur réveil qui amènera le retour de Christ. Moi, je crois que Jésus ne vient pas chercher une église raplapla, il vient chercher une église glorieuse. Ça veut dire que tout le monde fera partie de l'église glorieuse, mais moi, je veux faire partie de la bonne partie. Okay? Et les jeunes gens qui auront une grande part à jouer là-dedans, et on voit que le diable fait tous les efforts pour essayer d'aller voler leurs parents, les voler à l'évangile. Et donc on a décidé d'écrire ce chant qui s'appelle Toute arme forgée contre moi, Ésaïe, sera sans effet. Tu veux les paroles? Allez, oui, parce qu'on ne maîtrise pas totalement. Là. Et donc, voilà, on aime bien chanter la parole de Dieu. On croit vraiment que quand on proclame la parole de Dieu, eh bien, son efficacité dépasse le cadre de ces murs. Pendant que vous êtes là, mais il y a peut-être quelqu'un qui est attaqué par l'adversaire, et la puissance des paroles que vous libérez va libérer la puissance des anges à son encontre. Donc c'est important qu'on prenne au sérieux ce qu'on fait. On n'est pas là pour faire un petit show avec un petit couple de passage qui fait des jeunes chrétiens. On est là vraiment pour faire un travail spirituel ensemble. C'est ça le but, on est d'accord? Oui, et je crois que voilà, nous on proclame ce passage sur nos enfants, sur nous-mêmes aussi, parce que on est tous confrontés régulièrement avec des combats. Et Dieu, il parle dans le silence, il parle dans la douceur. Mais il faut qu'on connaisse notre autorité en Christ. Il faut qu'on sache quels sont nos droits en tant qu'enfants de Dieu. Et de pouvoir se positionner pour que justement, voilà, il ne va pas dépasser, voilà, ici c'est chez moi, vous pouvez dire ça chez vous, hein. Voilà, vous n'avez pas le droit d'entrer, hein. Toute langue qui s'élèvera sera condamnée.
ça me suffit. Face à l'adversité, Je confesse l'autorité de Jésus-Christ. de Satan soit détruit. Et la puissance du Saint-Esprit envahisse nos vies. Ta force contre moi sera sans effet. De l'homme qui s'élèvera sera condamné. Quel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel? Quel est le salut qui leur vient du ciel, qui leur vient du ciel? Dernière fois, pour ma troisième, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera sera condamnée. Oh, c'est l'héritage que l'on a, ses serviteurs. C'est la promesse qui leur vient du Seigneur, qui leur vient du Seigneur. Oh, qui leur vient du Seigneur. Oh, c'est un droit que Dieu me donne. C'est pour moi. Je m'approprie cette promesse pour ceux que j'aime. Ce soir. Seigneur, on prend ta parole, on libère la puissance de ta parole ce soir. On brise le pouvoir de l'adversité. Il y a des personnes qui sont rentrées dans ce lieu, vous avez besoin qu'une solution soit là rapide. Parfois on dit aux gens il faut espérer, 6 mois après il y a toujours le problème. Avec mon épouse, on croit que chacune des réunions ne doit pas être perdue. C'est l'occasion de libérer la puissance de Dieu, c'est l'occasion de voir rapidement l'Esprit de Dieu agir. Okay, quand vous allez sortir de ce lieu, ben vous dites voilà, le bonheur et la grâce vont commencer à me poursuivre comme jamais auparavant. Ça ne marche que par la foi de toute façon. Même quand vous ne marchez pas dans la rue, vous pouvez vous retourner, regardez. Tout arme forgée contre moi sera sans effet. Ça ne veut pas dire qu'il n'essaye pas. On sait tous qu'il essaye, l'adversaire. Mais toute arme forgée contre moi sera sans effet. On va aller plus loin, peut-être un chant un peu plus doux. Vous n'attendez pas ça, hein? Alors, vous le validez, le chant? Oui, bravo. En fait, il y a des chants qu'on chante, ensuite il y a des proclamations. Et c'est aussi important de pouvoir proclamer ce qu'on croit que de chanter. Et voilà. Donc, entre Claude et moi, on essaie de... Vous allez voir pendant toute la nuit. Non, mais c'est déjà le cas dans ma tête. L'avenir d'espérance, Ah oui, ça c'est joli. l'avenir d'espérance. C'est ce que Dieu veut pour nous, ok? On y va? Allez, 1, 2, 3, 4.
vois quels sont les combats que tu affrontes sur ta vie et ta manière. Et laisse Alléluia, ça m'a choqué, hein. Et voilà, on va s'asseoir dans cette ambiance. Le psaume 107, verset 20, il envoya sa parole et les guérit. Mais Julien, par la grâce de Dieu, et c'est pour ça qu'il nous appelle un ministère itinérant, il nous donne la possibilité de libérer cette parole sous forme de chant, sous forme de prédication, sous forme écrite. Et moi, je pars toujours du principe qu'elle ne revient pas à lui sans produire des faits. Vous savez, c'est vite fait d'aller de réunion en réunion et on dit c'était une bonne réunion, mais il ne se passe rien après. Quelqu'un a dit à Jésus, dis seulement une parole et donc vous ne vous rappellerez pas tout ce qu'on partage, tout ce qu'on a chanté ce soir. Il suffit que vous repartiez avec une parole que vous reconnaissez venir, je dirais, du trône de Dieu, même du cœur de Dieu pour vous personnellement, pour que cette parole produise un miracle. Et puis ça, ce n'est pas des paroles en l'air. Avec Julien, on est les premiers à prendre au sérieux ce qu'on prêche. Parce que si on ne le croit pas, nous, aucune raison pour qu'on puisse vous donner envie de le croire. Vous êtes d'accord? Mais ça se voit, hein, qu'on est passionné de ce qu'on fait. On est passionné l'un pour l'autre, on est passionné de Dieu. Et ça peut être communicatif. Vous savez, l'incrédulité, c'est communicatif aussi. La peur, c'est communicatif. Mais la foi, c'est communicatif aussi. Et quand vous venez dans une réunion comme celle-ci, même si vous avez eu une semaine un peu difficile, parce qu'on vit dans un monde qui n'est pas simple, la parole de Dieu est là pour nous booster, pour nous tirer vers le haut, et non pas pour nous tirer vers le bas. Alléluia. On veut tous ressortir, tirer vers le haut, parce qu'on a tellement de raisons d'être tirés vers le bas dans ce monde, que si on est encore dans l'église pour se faire assommer pendant une heure de prédication, c'est pas l'idée. Amen. Non, je crois que ça fait très longtemps déjà que j'ai compris que dans ma vie, que si j'allais vivre ma vie, une vie complète, une vie comme Dieu, il voulait que je vive ma vie, il fallait que j'ai une attitude de, comment on peut dire ça, un peu d'aventurière en fait. Il faut que je prenne la vie comme elle vient, tout en sachant qu'il va avoir des épreuves, qu'il va avoir des choses difficiles. Et je sais que même depuis la dernière fois que j'ai pu vous voir, eh bien, on a passé aussi par la maladie. Le Seigneur m'a guéri, je suis totalement guérie aujourd'hui. Alléluia, donc merci Seigneur. Et il m'a tout rendu. Et ce qui est pas, voilà, ça prend son camp un petit peu dans quelques endroits, mais je sais que je ne veux pas accepter une mentalité de fatalité. Okay? Parce que la vie, il nous cogne. Okay? Et si on n'a pas cette capacité de voir, comment déjà, de voir les épreuves comme quelque chose comme un apprentissage, eh bien, on a beaucoup plus de mal à se remonter en scène après. Hein? Et parfois, ça prend du temps. Et j'ai passé des moments très, 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 très fatigués. Mais le Seigneur renouvelle notre force. Il nous a donné des promesses. Alors, si vous avez reçu des promesses, en fait, vous avez tous reçu des promesses. Amen. Parce qu'ils se trouvent dans la parole de Dieu. Amen. Et ces promesses, il faut les prendre pas simplement pour nous, mais pour notre famille, pour nos enfants, pour notre maison. Et de se dire, Seigneur, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et c'est comme ça. Et parfois, la vie fait une sorte qu'on peut perdre beaucoup, perdre des bien-aimés, parfois perdre tout, mais pas le Saint-Esprit qui habite
ou ici, à l'intérieur de nous, qui renouvelle nos forces. Même là, on peut tout, en fait, il faut se réinventer parfois. Régulièrement. Quand on ne peut pas réparer, Régulièrement. il faut se réinventer. Et même là, le Seigneur nous fait grâce et il nous promet que l'avenir est rempli d'espérance. Alléluia. Et que si l'ennemi a volé des choses, eh bien, il y a d'autres personnes qui nous attendent dans notre avenir. Il y a d'autres aventures et qu'il ne faut pas oublier que c'est un privilège d'être encore en vie. Alléluia. Et je sais que vous avez beaucoup de, comment dire, de capacités à l'intérieur de vous. Mais parfois, l'ennemi veut nous faire croire qu'on n'a pas ces capacités. Mais moi, je peux vous dire que vous avez. Alléluia. Et donc, on est ravis d'être encore ici avec vous. Et on a plein de bonnes choses qu'on a préparées et partagées ce soir. Et donc, pour nous, présenter nos livres, ça fait partie aussi de la prédication. Hein. En fait, que ce soit ennuyeux, que ce soit un break dans ce qui se passe, parce qu'on croit vraiment que pendant toute cette soirée, on n'aura pas le temps de partager tout ce qui est sur notre cœur, mais vous pouvez repartir avec des livres qui vont continuer le travail dans votre vie. Et il y a quelques temps, on était au Canada, on a terminé ce livre qui est à la fois mon témoignage et puis notre parcours à deux. Et ma femme m'a dit à un moment donné, lorsque j'étais en train d'écrire, fais en sorte de le rendre le plus humain possible. C'est son témoignage. C'est-à-dire, ne donne pas l'impression que j'étais malheureux, j'ai rencontré Jésus, je suis heureux et tout baigne. On sait qu'il y a des combats, il y a des connaisseurs ici. Hein. Voilà. Alors elle m'a dit, voilà, on va parler de nos belles et grandes victoires. Puis on va parler de quelques-unes de nos belles défaites aussi, des dernières qu'on s'est pris, parce que sinon les gens ne peuvent pas s'identifier. J'ai l'impression que les serviteurs de Dieu, ils font partie ils habitent une autre planète. Hein, et c'est plus édifiant. Ce sont des témoignages finalement qui ne sont plus édifiants parce qu'on se sent complètement détaché des gens. Et là, on peut mieux s'identifier. Alors, comme nous sommes aussi. Regarde comme il était beau là. Hein? Ça, c'est toi quand je l'ai rencontré. Nous avons été jeunes, hein, je vous assure. Et donc, comme nous sommes aussi des compositeurs, à la fin de chaque chapitre, on a mis les paroles d'un chant qu'on a composé dans la période qui correspond à ce qu'on raconte. Okay. Et puis, on peut faire ça aujourd'hui. On a mis un QR code, c'est-à-dire que les gens peuvent s'immerger dans l'histoire en rejoignant le lien YouTube sur lequel se trouve chaque chant. Voilà. C'est très folklore. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, mais nous, on attache beaucoup d'importance à servir Dieu en tant que couple. On a décidé ensemble d'écrire un livre sur le couple, avec là aussi eh bien, quelques histoires humoristiques de ce qu'on a pu vivre dans notre passé. Et voilà, celui-là, il est important. Est-ce que je peux l'offrir à quelqu'un, un couple, un jeune couple? Non, ici. Okay. Tu es marié? Il va dans se 4 mois. marier. D'accord. Ah, ben, c'est parfait alors. Tiens. Voilà. Oui, parce qu'on croit vraiment que les hommes et les femmes sont appelés à servir. Alléluia. Non, c'est pas toujours Même les hommes. notre forme à nous, ça nous regarde nous, ok? Et donc j'ai écrit comprendre le sujet des ministères féminins, parce que c'est un des points qui n'est pas très bien compris dans certains milieux chrétiens, malheureusement, et qui a empêché des tas de femmes de rentrer dans leur destinée. Vous voyez, un vrai enseignement, ça va être le terme, il va vous libérer, vous connaîtrez la vérité vous affranchira, mais un mensonge apporté sous une forme d'enseignement va vous asservir encore plus que les mensonges de ce monde. Parce que là, on croit que c'est Dieu qui nous demande ces choses-là. Mais quand on sort les versets de contexte, et qu'on leur fait dire autre chose que ce que Dieu a voulu dire, eh bien, ça se retourne contre nous et contre le corps de Christ. À qui est-ce que je peux l'offrir? Voilà, une fille. Ce sont des brochures volantes. Vous avez dit prophétique. Alors, moi, je crois que le peuple de Dieu doit être un peuple prophétique. Amen. Okay. Pourquoi? On connaît un peu d'églises où tout le monde prophétise. On est d'accord? Et on peut tous prophétiser. Alors, ce n'est pas une méga church de 5000 personnes. Hein. C'est vrai qu'on va prophétiser le lundi, finirait le mois d'après. Okay. Mais des petites églises où on est tous appelés eh bien, à être inspirés par Dieu. Prophétiser signifie transmettre son inspiration. Et la Bible dit afin que tous ressortent ayant été édifiés. On a tous quelque chose à apporter, pas seulement le gars qui se trouve derrière le pupitre. C'est important ça. Très important. Okay? Donc il faut qu'on brise la glace qui est entre là et les gens. Il n'y a pas de show ce soir. On veut tous
être encouragés à marcher ensemble pour se rapprocher du cœur de Dieu. Mais le diable, il sait bien que le prophétique, c'est important. Donc, il n'est pas resté sans rien faire. C'est un domaine dans lequel il a mis le plus de pagaille. Et beaucoup de gens ne veulent plus entendre parler de prophétique aujourd'hui parce qu'il y a des tas de gens, sous le couvert de prophétiser, vous racontent n'importe quoi, ou utilisent la manipulation pour contrôler vos vies. Et ça, c'est une forme de sorcellerie charismatique, excusez-moi. Et donc, j'ai décidé d'écrire sur tout ça, encourager à la fois les gens à rentrer dans le prophétique, mais pas n'importe comment. Il y a des règles. Alléluia. C'est pas parce qu'on t'encourage à conduire que tu dois prendre des sens interdits. On est d'accord? À qui est-ce que je peux l'offrir? C'est par là-bas. Oh, oh, oh. Alors, il y en a d'autres ici, je ne peux pas tout présenter, ça prendrait trop de place, mais ça, c'est les derniers, loi ou pas loi. Et puis, je ne sais pas pour vous en Belgique, mais en France, on a des tas de gens qui sont prêts toujours à nous trouver des nouvelles lois pour nous asservir, pour nous ramener sous les lois de la première alliance, au lieu de nous amener vers plus de liberté. Amen. Et plus de liberté de l'esprit, ce sont des lois encore plus inscrites dans nos cœurs que celles qu'on va suivre bêtement et qui deviennent de nouvelles religions. Et je crois qu'un problème aujourd'hui, c'est que les gens essayent souvent de servir Dieu sous la nouvelle alliance avec les règles de l'ancienne. Est-ce que Dieu bénissait lors de la première alliance? Il le maudit sous la nouvelle alliance. On ne consulte plus les prophètes aujourd'hui, parce que l'Esprit de Dieu, il est en nous. Là, on va dire, alors il ne faut plus de prophètes. Oui, il en faut, mais ils sont là pour confirmer ce que Dieu a déjà mis là. Amen. Amen. Parce qu'on voit des gens se marier sur prophétie, on voit des gens partir en Chine sur prophétie. Hello! Si ça ne résonne pas là, où le Saint-Esprit habite, eh bien, celui qui t'a dit marie-toi avec une telle, tu lui dis marie-toi toi-même avec. C'est important parce qu'on le traite avec humour, mais il y a des vies qui ont été brisées parce qu'on n'a pas expliqué les règles qui allaient avec. Les enseignants sont là pour expliquer les règles, comment ça fonctionne. Il y a une belle voiture, c'est sûr, mais maintenant il faut apprendre à s'en servir. À qui est-ce que je... Attends, de l'autre côté, parce que... Non, mais regarde, il y a le pasteur là, je sens l'autorité. C'est qui l'a fait là-bas? Voilà, ici, de ce côté. C'est droit. C'est qui? Ah ouais, c'est ma fille en plus. Non, je t'invente. Voilà. Bonjour, je suis là. Comment on donne aussi, parce que je crois qu'il y a un peuple de Dieu qui a besoin d'être rassuré. Parfois, on imagine les serviteurs de Dieu, parce qu'il y a beaucoup d'abus, spécialement ceux qui sont itinérants, comme des gens qui vont venir pour nous plumer, quoi, et prendre tout ce qu'on a. Nous, on est là pour vous donner. Ben, s'il y a une offrande, on n'est pas complexé, on prend, mais on n'est pas là pour l'offrande. Et je ne prospère pas par rapport à ce que vous me donnez, je prospère par rapport à ce que je donne. Parce que ce qu'un homme sème, il le récoltera. Donc, si Dieu ne pourvoit pas d'un côté, il pourvoira par un autre. Il est important toujours de garder Dieu comme notre source, et non pas les gens comme notre source. Ah oui, les gens ont leur part à faire, et ça, ce n'est pas leurs affaires. Amen. Les affaires, moi, c'est de croire le Seigneur, et de ne pas avoir un ministère qui est basé sur le profit, et parce que ça s'ouvre trop souvent. Okay? Derrière de grands titres de prophètes et d'apôtres. Je ne sais pas pour vous en Belgique, mais en France, ils sont tous apôtres et prophètes. Quoi. Là, il y aura plus de monde sur l'estrade bientôt qu'en bas. Quoi. Ce qui décrédibilise les vrais apôtres et les vrais prophètes. Et souvent, ces gens ne respectent pas les règles qui doivent aller avec le ministère. Si Dieu vous a donné un appel, assurez-vous de développer le caractère qui va avec cet appel. Sinon, c'est cet appel qui va vous détruire au bout d'un moment. C'est ça ce que j'allais dire. C'est important que depuis notre jeune âge, quand on a l'avantage de faire cette marche vers le Seigneur quand on est jeune, c'est de comprendre d'abord quelle est notre mission, quelle est notre... qui on est vraiment, c'est une question d'identité. Et parce que quand on sait qui on est, eh bien, ce qu'on doit faire, ça vient tout seul. Amen. Mais quand on ne sait pas, comment? C'est vrai. Oui, moi je trouve. Mais, et je crois que le plus important, c'est de vraiment encourager chacun de trouver leur place, autant dans le corps de Christ. Et aujourd'hui, on est dans une société qui est, c'est compliqué. Il y a beaucoup de fausseté, de fake news, on ne sait pas
qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. L'intelligence artificielle, Oui, c'est une chose extraordinaire, mais d'un autre côté, il y a un danger en ça, parce qu'ensuite, on ne sait pas vraiment, mais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas, et qui je suis vraiment. Et si on cherche le Seigneur et on lui donne première place de choisir pour nous et de cultiver notre capacité d'entendre sa voix, et bien dans ce cas-là, on est en train de tracer une ligne qui va nous accompagner sur le long terme. Il y a beaucoup de jeunes gens, ils viennent à Dieu parfois et ils se disent, mais je vais essayer, je vais voir ce que ça donne. Mais en fait, quand on s'engage avec le Seigneur, en tout cas pour nous, c'était le cas dans les années 70, et je pense que c'est la même chose aujourd'hui, c'est qu'on signe pour l'éternité. Alléluia. Et notre vie ne finit pas le jour qu'on passe de l'autre côté, c'est qu'en fait une préparation pour ce qui nous attend après. Donc c'est bien de viser loin, de viser loin. Il y a tout dans la vie aujourd'hui qui nous enseigne qu'on doit viser court. On essaie une voiture, si ça ne nous plaît pas, eh bien, on peut le changer. On achète un canapé, et bien, si on le revend sur eBay, vite fait. Mais quand on s'engage, voilà, eh bien, il faut se dire, je m'engage, alléluia, sur le long terme. Amen. Et le Seigneur, il est là pour nous aider. On n'entendrait pas sur eBay. Ouf! Alors, il y a plusieurs versets dans l'Écriture qui sont un peu des chevaux de bataille pour Julien et moi. Il y a ce verset que j'ai déjà cité, Jean 8, 32, qui dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » D'après lui, la prise de connaissance de la vérité est la clé qui nous amène à l'affranchissement. Ok? Donc, on va donner quelques réflexions qui sont les nôtres à partir de ce verset. Vous affranchira. Ça me permet d'ouvrir une parenthèse sur la délivrance. Moi, je prends la délivrance, je crois que c'est bien de prier pour les gens pour être délivrés, pour les chrétiens, mais je ne pense pas qu'on doit passer notre temps à prier pour les délivrances des chrétiens. Il faut qu'on les instruise. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on peut crier sur des démons pendant des heures? Il y a des choses qui sortiront jamais si on ne prend pas connaissance de la vérité pour remplacer nos fausses manières de penser. Je vais vous donner un exemple, c'est un peu comme un singe qui se balade dans votre jardin, et il se promène et se balance de branche en branche, d'arbre en arbre, et vous courez après avec un bâton, et vous passez la journée à taper pour qu'il sorte du jardin. Il sort du jardin, vous allez vous coucher, vous vous réveillez le lendemain, il est rentré. Ça, c'est un peu la délivrance que vivent beaucoup d'églises évangéliques. On tourne en rond. Mais moi, je vais te dire, fais autre chose. Coupe les branches des arbres. Amen. Amen. Bon, c'est pas très écolo. Hein, ils n'auront plus là où... Est-ce que vous comprenez? Ils n'auront plus là où se prendre. ouais. Parfois, on va enseigner les gens sur comment être délivré en 10 leçons. Déjà, dès qu'arrive la deuxième, on se rappelle plus que c'était la première. Mais on ne les instruit pas sur la puissance que peut avoir la parole. Amen. Voilà, moi, je connais quelqu'un qui était gourou avant de rencontrer le Seigneur. Mais dans sa chambre, il y a un verset particulier que Dieu lui a donné qui le touchait. Je crois que c'était dans une épître de Jean. Et il a confessé, il a fait sien ce verset. Il a senti les démons qui sortaient par ses pieds. Personne n'a crié comme un malade sur sa vie. Et je crois que c'est bien de prier pour les gens, ok? Mais je crois qu'on peut tomber dans toutes sortes d'abus. Et on se retrouve avec des gens qui passent leur vie dans les délivrances, dans les séminaires de délivrance et de guérison, sans jamais être instruits, parce qu'ils grandissent jamais en maturité. Et c'est la nourriture de la parole qui va nous faire grandir. Est-ce que vous me suivez? Voilà. Donc, première réflexion, si c'est la vérité qui a franchi, ce sont donc des mensonges qui asservissent. C'est logique. Le contraire de la vérité, ce sont des mensonges. Et les liens qui sont tissés dans nos vies l'ont été à travers les mensonges que j'ai crus. D'ailleurs, Jésus a appelé Satan le menteur, et pas seulement le menteur, le père du mensonge. Dans la manière de travailler du diable, c'est de vous faire croire des mensonges. D'ailleurs, il a commencé très tôt avec Adam et Ève. Okay? Vous serez comme des dieux. Il a commencé avec des fausses doctrines, finalement. Aujourd'hui, nous en avons beaucoup dans les milieux évangéliques.
Pour ça, on juge facilement les gens qui sont des milieux traditionnels, les catholiques et autres. Non, mais nous, on va partout parce que justement, si on juge les uns, il va falloir juger les autres aussi. Et nous-mêmes. Dans les milieux évangéliques, il y a beaucoup de doctrines, croyez-moi, c'est le sacré idole, c'est le sacré idole à abattre. Ok? Son arme principale du diable, c'est le mensonge. Et toutes les attaques dont on a fait l'objet, quelque part, c'est du mensonge. Chaque fois que j'ai été attaqué par un mensonge. Chaque fois que j'ai été découragé par un mensonge. Chaque fois que j'ai été complexé par un mensonge. Mais qu'est-ce que c'est vrai, ça? Oui, parce qu'avec le diable, on est toujours trop quelque chose ou pas assez quelque chose. Ou t'es trop gros, ou t'es trop maigre, ou t'es trop ceci, ou t'es trop cela. Donc, il vaut mieux s'accepter tel qu'on est. Et Dieu pourra travailler dans notre vie que passer notre vie à être complexé par les mensonges. Et donc, quand on est jeune, souvent le diable sème des mensonges dans notre vie. On grandit avec parfois des mensonges que nos propres parents ont proclamés sur nos vies. Tu es un incapable, tu n'y arriveras jamais. Hé, Dieu, il ne dit pas ça sur ta vie. Il te dit qu'il y a un avenir, une espérance. Amen. Et donc, une bonne partie, je te donne la suite, une bonne partie de notre vie chrétienne va consister à remplacer les mensonges que j'ai crus pendant des années par les vérités de la parole de Dieu. Et si je ne fais pas ça, je ne grandirai jamais, même après 50 ans de vie chrétienne. Donc, à partir du moment qu'on croit des mensonges, en fait, le diable, il nous garde en échec. C'est que tant qu'il y a de confusion là-dedans, on ne va pas pouvoir choisir. Et quand on est confus, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est dans la peur. On est dans l'insécurité et on est dans la crainte. On n'a pas peur quand on voit clair. Moi, ça m'est arrivé d'être face à des situations compliquées, mais j'ai pris, Seigneur, aide-moi de voir l'ennemi qui est en face. Aide-moi de démasquer son mensonge. Aide-moi de voir clairement, parce que tant qu'il y a tout qui s'envole autour de moi, et je ne sais pas, je n'arrive pas à me situer ou me positionner, eh bien, on a peur de faire un pas en avant, on ne sait pas quoi faire, et il nous garde incapable d'avancer. Donc, ça, c'est une bonne prière de pouvoir faire. C'est Seigneur, éclaire mes yeux. La Bible parle de la mensonge. Vous vous rappelez de l'histoire de Paul? Il était aveuglé, il ne voyait pas. Mais quand on a besoin de faire une décision, ne prenez pas une décision tant qu'on voit clair. Je préfère de voir l'ampleur du problème vrai que de ne pas, d'être un peu dans le déni, ou que ça m'arrange de ne pas trop voir, ou je prends la première chose qui me vient parce que je n'ose pas, ou je n'ose pas voir la vérité en face. Et Dieu, il veut révéler quel est le mensonge que le diable a mis devant nos yeux. Il veut disperser la confusion dans notre tête pour qu'on puisse prendre des décisions avec assurance. Parce que quand on prend des décisions, on n'est pas vraiment sûr, eh bien, on va douter que c'est Dieu qui nous l'a donné. Et ça, c'est désagréable. Hein? Mais ça nous est arrivé tous. On est là, oui, c'est le Seigneur, je pense, oui, c'est ça, on y va. Et on se dit, où est-ce que c'était? Et le diable arrive à s'immiscer la doute. Donc, mais quand on est sûr et certain, il dit, ça, c'est pour moi. Ça correspond avec quelque chose qui est déjà là. Ça, je crois que ça me ressemble. Et vous savez que quand on est dans la vérité, quand on marche dans la vérité, même si elle est difficile, eh bien, on a beaucoup plus d'assurance que quand on n'est pas sûr de nous. Donc, alléluia. Moi, je prie aussi aujourd'hui que toute confusion et toute insécurité qui vient parce qu'on n'est encore pas très sûr puisse disparaître. Ça, c'est une sacrée âme qui se forge entre nous. Et quand on n'est pas sûr de qui on est, parce qu'on ne sait pas, eh bien, on se comporte comme qui on n'est pas. Tu t'appelles comment? Deuxième réflexion, si c'est la vérité qui a franchi, la question se pose, qu'est-ce que la vérité? Où est-ce que je trouve la vérité? C'est la question qu'a posée Pilate à Jésus. Hein?
D'ailleurs, j'ouvre une autre parenthèse pour vous dire que, en fait, Jésus il répond à Pilate, et quand on arrive à ce passage dans l'Écriture, Jésus ne répond plus à Pilate. Il ne dit plus rien. Et j'ai réfléchi à ça, je me suis dit que parfois les gens vous demandent de vous justifier, même dans les milieux chrétiens. Pourquoi ceci, pourquoi cela? Mais ils vous le demandent avec condescendance, vous savez, comme si vous étiez obligé de leur répondre. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Certaines personnes, vous devez leur dire, tu vas faire un tour dehors, tu reviens avec plus d'humilité et on reprendra la conversation. Et tu peux me citer 10 versets à la minute, ça ne va pas m'impressionner. Parce que j'aime pas ton attitude. Et je crois qu'il faut qu'on soit rempli d'une nouvelle assurance, parce que nous sommes des enfants de Dieu, et on n'est pas à la merci du premier qui nous demande de rendre des comptes pour tout ce qu'on fait, tout ce qu'on est, tout ce qu'on a dit. Par contre, si les gens viennent avec humilité, et qu'on vienne aussi avec humilité, on peut discuter des choses. Alléluia. Et ça, c'est cet orgueil, je sais tout et tu dois me rendre des comptes. Ça aussi, on peut le retrouver dans le couple, vous savez. Avec mon épouse, on a un principe, on est d'accord, pas être d'accord. Et on n'a pas à se mépriser parce qu'on n'est pas d'accord. Parce que mon conjoint a le droit de penser par lui-même. Et lorsque je me sens menacé de ce que l'autre ne pense pas toujours comme moi, c'est que la manifestation de ma propre insécurité. Ok? Et d'ailleurs, souvent, on ne laisse pas le temps à l'autre de nous expliquer pourquoi il n'est pas d'accord. On démarre au quart de tour. Et après, quand on lui permet de parler, ah, c'est ça que tu voulais dire. Ah oui, tu ne m'as pas laissé parler. Mais parfois, tu sais, il y a des gens qui ont un peu cette attitude un peu du condescendant, mais simplement parce qu'ils sont mal dans leur peau et ils pensent qu'il faut qu'il a... C'est une carapace, en fait. Et les gens, ils donnent l'impression voilà, de tout savoir, ou en tout cas être une attitude de supériorité. Mais parfois, c'est un leurre. C'est simplement parce qu'eux aussi sont pas bien. Très insécures, c'est pour ça qu'ils essaient d'avoir une ascendance. Et le Seigneur, il veut nous révéler aussi les personnes telles qu'ils sont vraiment. Et ça m'est arrivé plein de fois que je rencontre quelqu'un qui me regarde. Et avant, ça me déstabilisait. Puis ensuite, je ne sais pas, mais voilà, donc on va vers la personne avec sincérité, mais aussi en gentillesse. Et c'est fou comme la gentillesse peut désarmer, alléluia, les mensonges de l'ennemi. Le gentillesse, ce n'est pas un tard. C'est un fruit de l'esprit. Alléluia. Et c'est un arme redoutable qu'on peut utiliser dans des situations où des gens, parfois, ils sont là, ils veulent nous démonter. Et parfois, j'arrive dans l'église, hein? Oui, c'est ça. Pas que dehors, hein? Et le Seigneur, il veut nous donner une révélation et il veut parfois nous montre, oh là, et parfois, il dit non, mais la personne a vraiment de l'orgueil. Et parfois, c'est pas vraiment de l'orgueil, c'est juste l'insécurité. Donc, tu peux y aller vers la personne, tu peux l'aimer, tu peux... Et d'un coup, tu le vois, la personne qui se forme, qui s'ouvre et qui nous fait confiance. Alléluia, on a tout gagné. Un petit peu d'eau. Ah, mais il est lâché. Je sais ce que la Bible dit, celui qui donne un verre d'eau dans ses doigts. Dieu te bénisse, ma sœur. Qu'est-ce que la vérité? Alors, il y a un passage de l'Écriture, Jean 17, qui répond à cette question. Ta parole est la vérité. Waouh! Alléluia! Alors là, on croit qu'on a la réponse et qu'on a la solution. Okay? On dit, voilà, la Bible, est-ce qu'il y a une Bible? Mon frère, tu peux me prêter ta Bible? Voilà. J'ai la Bible, j'ai la parole de Dieu, je suis à l'abri. Ce livre, ce n'est la parole de Dieu que quand je comprends ce que Dieu me dit. Parce que parfois, je peux comprendre le contraire. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens qui comprennent le contraire vis-à-vis de certains enseignements se battent entre eux. Donc, ça veut dire que certains croient le mensonge comme interprétation et d'autres croient la vérité. Ce livre, c'est à partir de lui qu'il existe le plus grand nombre de sectes dangereuses sur cette terre. Et lorsque le diable est venu tenter Jésus-Christ, le Verbe a fait chair, alors moi j'ai l'habitude de le dire, il n'est pas venu le tenter avec le manuel du parfait petit sataniste. Pourtant, il va livrer le combat de sa carrière, le gars.
Il aurait pu aller dans sa bibliothèque et on sait qu'il a des livres de sorcellerie pour jeter des sorts. Et il prend aucun de ses bouquets à lui, il prend notre bouquet à nous. Alors, je ne sais pas si vous mesurez, parce que ça peut choquer, si vous mesurez l'enseignement qu'on peut tirer de cela, écoutez bien, c'est qu'il y a plus de pouvoir occulte avec des versets bibliques sortis de contexte pour détruire la vie des gens qu'avec des livres de sorcellerie. Tout à fait. Sinon, il aurait pris ses bouquets à lui. Et c'est pour ça que parfois, tu écoutes un message dans une église ou sur Internet, et tu ne sais pas pourquoi, mais l'esprit qui est libéré, ce n'est pas le bon. Et tu entres dans la dépression. Alors que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Pas la vérité vous rendra dépressif. Donc il faut que tu sois assez mature pour dire, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand tu lis l'Écriture, d'ailleurs, il y a des choses qu'on ne comprend pas de suite, et tu dois savoir dans ton fort intérieur que Dieu n'est pas injuste, il est bon, et chaque fois que tu ne comprends pas un passage, tu dis, bon, je ne l'ai pas compris, parce que peut-être je l'ai sorti de contexte, peut-être le texte original ne dit pas exactement ça, je le mets de côté, mais je ne crois pas bêtement, parce qu'il y a des passages d'Écriture, si tu les prends dans certaines traductions, elles rendent complètement Dieu injuste. Pour moi, Dieu n'est pas injuste. Ce qui fait dire à certaines personnes, je disais dernièrement sur Facebook, que le Dieu de la première alliance, ça ne doit pas être le même que celui de la seconde alliance. C'est absolument le même. Il n'y a pas de variation en lui. Simplement, Jésus-Christ est venu faire connaître le Père. Une connaissance que n'avaient pas les gens sous la première alliance, mais que nous sommes supposés avoir, nous, enfants de Dieu authentiquement nés de nouveau. Alléluia. L'importance de connaître la différence entre le logos et le rhéma. Le logos, c'est la lettre écrite, mais le rhéma, c'est quand cette parole elle est révélée. Quand on tourne une page et on va lire un psaume qu'on a lu plusieurs fois, et d'un coup, waouh! Il y a de la vie qui sort de là, et c'est vraiment une parole propre pour la journée même. Mais comment Dieu, il aurait pu savoir que j'avais besoin d'entendre ce verset-là? Ou que parfois, on lit quelque chose, et c'est... J'ai entendu la même chose à la radio tout à l'heure. Alléluia. Dieu parle à la radio. Oui, Dieu parle à la radio. La parole vivante. Il ne faut pas limiter le Il Seigneur. faut connaître l'auteur, en fait. C'est comme de lire un roman. Si on ne connaît pas l'auteur, celui qui a écrit, on ne comprend pas vraiment le contexte, la valeur ou la façon qu'il a écrit. Moi, de connaître Dieu, c'est de connaître la parole de Dieu, mais on apprend à connaître l'auteur. Et comme ça, quand je tombe sur un verset, je ne sais pas tout à fait, je ne comprends pas ça. Je me rappelle, oui, mais Dieu, c'est un Dieu plein de bonté, de miséricorde. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Seigneur, enseigne-moi. Alors, la Bible nous appelle à renouveler notre intelligence. Et moi, je dis, je crois, il faut changer la disquette. Il y a des choses que j'ai crues pendant des années, certaines qui m'ont été enseignées dans le monde, d'autres qui m'ont été enseignées dans l'Église. Mais plus je me rapproche de la connaissance de Dieu, plus mon interprétation de ce qu'il me dit va être claire. Okay? Donc, troisième réflexion, si c'est la vérité qui affranchit et les mensonges qui asservissent, dans les domaines où je suis encore asservi, quels sont les mensonges que je crois encore? Il y a un principe dans l'Écriture, c'est qu'il m'est fait selon ma foi. Donc, si je crois des mensonges, il va m'arriver selon ce que je crois. Non pas parce que Dieu veut qu'il en soit ainsi, mais parce que ce sont des lois spirituelles. C'est comme si les démons ont le droit de reprendre à leur compte les mensonges que je crois, pour leur faire porter des fruits. Je crois qu'on a cru de Dieu d'être à la base de beaucoup de choses dans lesquelles il n'a absolument rien à voir. Parce que dans sa parole, il nous dit quelle est sa volonté pour nous. Et donc, il y a un principe dans l'Écriture qu'il faut à tout prix comprendre, c'est que tel homme pense, tel il est. Alors, ça nous est dit sous diverses formes, selon les traductions, dans Proverbe 23:7, comme il a pensé, tel il est, dans la Bible. Car il est comme les pensées de son âme, second. Cela signifie qu'une personne devient selon ce qu'elle pense, elle finit par modeler sa vie par rapport aux pensées qu'elle entretient plus précisément. Le problème, ce n'est pas de penser à quelque chose de négatif, c'est d'entretenir ses pensées. Au bout d'un moment, je deviens et il m'est fait selon ses pensées. Ok? Alors, c'est une chose que de se retrouver brièvement à penser quelque chose, ça n'est plus autre que d'entretenir certaines formes de pensée.
Et c'est ce que le diable veut faire dans nos vies, il veut nous faire entretenir des pensées de peur, par exemple. Pourquoi? Parce que la peur, c'est le contraire de la foi. Et la peur, oui, a le pouvoir de court-circuiter la foi. Lorsque Pierre, au commandement de Jésus, il commence à marcher sur l'eau. Et les amis, il y avait Jésus en chair et en os. Peut-être ce soir, tu dis, il a l'air bien gentil, quand païen avec sa petite tresse, là. Mais s'il y avait Jésus, on aurait une autre réunion quand même. Mais Jésus, il était là. Non seulement il y a Jésus qui est présent, mais il leur donne une parole de foi. Viens, mais à Pierre, il lui donne une parole de foi. C'est pas mal quand même. Mais Pierre, il commence à marcher sur l'eau, mais quand il eut peur, parce qu'il a regardé au vent, ça ne l'a pas empêché d'enfoncer. Non, la peur a un pouvoir. Parce que la peur, finalement, c'est une forme de foi. C'est placer sa foi dans les raisons que je peux avoir humainement d'avoir peur. C'est une forme de foi. C'est une forme de foi démoniaque qui a le pouvoir de court-circuiter la foi que Dieu place en moi, qui est basée sur les raisons que j'ai de ne pas avoir peur. C'est pour ça que c'est important avec mon épouse, on encourage le peuple de Dieu à changer sa manière de penser. Tu te lèves la nuit, oh, il y a un bruit dans la maison, des pensées qui ont pris l'habitude de raisonner comme ça, disent, quelqu'un qui rentre. Il y a peut-être un ange qui est là. Wow. Dieu envoie peut-être la bénédiction, c'est pour ce soir. Je vais vous dire une chose, si vous apprenez à penser comme ça, il va vous être fait selon vos pensées. Qu'est-ce que Job, même qui était un homme juste, il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Okay? Il a dû passer par une période, il se faisait tellement du souci pour ses enfants, qu'il faisait des sacrifices sans arrêt. Alors, il est normal de se faire du souci dans le sens, je m'inquiète et je fais attention, ok? Mais quand ça devient une obsession, là, c'est pas la même chose. Là, tu es addict au souci. Et tu deviens le souci. Et le souci attire le malheur. Ouais, ça devient une part de notre identité, en fait. Et ensuite, les gens disent de nous quoi? C'est quelque soucieuse quand même. Ah, il s'inquiète beaucoup quand même. Hein? Bonjour, ça va, vous allez bien? Oui, mais vous savez que heureusement il y a Jésus, hein, parce que sinon, waouh! Je ne veux pas que les gens ils parlent de moi comme ça. Et je crois qu'on a besoin vraiment de réaliser la force que le Saint-Esprit il est capable de faire au travers de nous. Si dans Éphésiens 3, il dit, c'est l'apôtre Paul qui prie. Il a dit, je prie afin que vous soyez fortifiés dans votre être intérieur par son esprit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Déjà, juste ce petit passage-là, c'est toute une... oui, c'est énorme, on peut le travailler pendant des années. Hein? Mais finalement, si on accepte que le Seigneur, il a droit à nous parler contre nos peurs, nos craintes, on va arriver à aligner nos pensées avec la pensée de Christ. Seigneur, quelle est ta pensée pour moi à cet instant? Je sais quelle est la pensée de l'ennemi ou quelles sont mes inquiétudes, mais je ne veux pas considérer, même si mon corps, il peut être comme ça. Je me rappelle à un moment donné, quand j'étais malade, l'ennemi il est venu, il venait instaurer un mensonge dans ma tête pour que la peur de mourir s'installe. Et j'avais l'intelligence à cet instant, parce qu'on est tous équipés avec une intelligence. C'est tous certains plus que d'autres peut-être, mais il a parlé à cette intelligence, il disait oui, qu'est-ce qu'on fait? Alors il y a des tas de scénarios qui se mettent en route et on est équipés, les êtres humains, avec cette intelligence parce que ça peut sauver notre vie. En quelques secondes, il faut qu'on réagisse rapidement. Je fais quoi? Et hop, il y a des tas de scénarios qui arrivent. Mais quand il y a une maladie qui essaie de nous submerger ou qui s'attache à nous,
parce que c'était pas ma maladie à moi, hein. C'était ce truc-là. C'était des squatteurs, en fait. Hein. Alors, non, mais c'est vrai. Alors, pour les mettre dehors, il faut être voilà, un peu décidé, quoi. Et donc, ma tête, il partait dans tous les sens. Oui, mais et ça, et ça, et ça. Et je me rappelle, je disais, non, je refuse de suivre cet scénario-là. Ça, c'est pas pour moi. Non, ça non plus, c'est pas pour moi. Non, 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 non. Et il fallait que je me bats contre moi-même parce que là, c'est Joyce Meyer hein, qui l'a dit. Le combat, dans le champ de bataille, il est ici dans ma tête. Qu'est-ce que je crois? Et mon esprit qui est dans le lieu céleste, alléluia, assise à côté de Jésus, eh bien, lui, il était bien au calme, pas de problème. On va trouver une solution pour tout ça. Moi, je connais la parole de Dieu, je connais des versets que j'ai pris qui fait partie de mon identité. Ensuite, l'intelligence, il fait ça, et ensuite, le corps, il est comme ça. Voilà. À un moment donné... Les bruitages et tout. Oui, le bruitage. Et j'avais le sentiment d'être divisé en 3 parties. L'âme, l'esprit et le corps. Et je me rappelle qu'un après-midi... Non, mais c'est... Ça vous est arrivé. Hein? C'est pas le seul, quand même. Je vais vous reconnaître. Et je me rappelle que je me suis assise dans le jardin et je me suis parlé à moi-même. La Bible dit, voilà, quand on peut parler à nous-mêmes, on n'est pas complètement folle, mais même le roi David, il se parlait à lui-même. Hein. Il se disait, oh mon âme, appelle-toi. Hein. Donc je parlais à moi-même, je disais, oh les gars, hein, il faut qu'on arrive à se retrouver, on se unit à nouveau, parce que éclater comme ça, on ne va jamais s'en sortir. Hein? Et l'ennemi va arriver à nous diviser. Et s'il y a un entre les 3, le corps, l'âme et l'esprit, parce que le Seigneur veut bénir ces 3 parties de notre existence, et il faut qu'on en prenne soin de ces 3 parties. Ça, c'est tout un autre enseignement. Mais je me suis dit, il faut que je retrouve, voilà, que je m'aligne moi-même avec la pensée de Christ. Et je me rappelle, je parlais à mon corps, je dis, c'est pas toi qui décides. Ok, tu peux trembler tant que tu veux, je ne considère pas ce que tu es en train de me dire. Ça, c'est pas moi. Mon âme, oh, mon âme, rappelle-toi de tous les bienfaits de Dieu. Et c'est dans notre intelligence où il faut qu'on va chercher dans la parole de Dieu des promesses et des choses. Oh, mais tu m'as promis ça. Attends, ça ne va pas avec ce que je ressens. Mais Dieu ne nous demande pas d'écouter ce qu'on ressent, mais il veut qu'on marche par la foi. Parce que la foi, c'est ce que Dieu me dit. Et Dieu me dit que ça va y aller. Alléluia. Et que je ne suis pas seule, je ne suis pas abandonnée, et qu'il est dans la fosse avec moi, et que je traverse le vallée de l'ombre de la mort, certes, mais c'est pas un endroit, je ne vais pas rester. Je suis que de passage. Je ne fais que passer. Ouais, je fais que passer. D'accord? Je garde mes yeux fixés sur le signe sorti, hein, de l'autre côté qui clignote. Je dis, c'est là-bas où je vais. Je ne veux pas faire une maison, je ne veux pas construire une maison dans la vallée de l'ombre. Ça ne va pas devenir mon identité. Que je sois une victime, que je suis un malade, que je suis un pauvre rejeté de Dieu. Mais le Seigneur qui m'appelle sur la montagne, sur la colline là-bas, sur cette rocher qui est au-delà de ce que je suis capable de faire. Et le Seigneur est venu me visiter. Alléluia. Et j'ai pu m'aligner. D'un coup, je sens du... Quand on se remettait ensemble. Et là, j'ai pu commencer l'ascension de l'épreuve qui m'attendait. N'acceptez pas que l'ennemi vous tire, vous distrait de votre destinée par des pensées de destruction ou des mensonges. Dieu, il a préparé pour vous, on l'a chanté tout à l'heure, un avenir et une espérance. Alléluia. Et votre destinée est unique. Okay? Votre chemin, il est unique. Et le Seigneur, il sait ce qu'il a décidé pour vous.
Mais c'est vous, il faut que vous choisissez et vous acceptez de relever ce défi. C'est un peu comme une mission impossible, si on regarde humainement. Mais avec Dieu, tout est possible. Alléluia. Alléluia. La musique, c'est important. Ne mettez pas de musique fataliste. Hein. J'ai pas dit que c'est facile. J'ai dit, ne vous laissez pas faire avoir. Mettez toute votre énergie parce que vous êtes capable de relever le défi. Alléluia. Le Saint-Esprit est là pour vous aider. Et le Seigneur, quand il a donné cette parole à Jérémie, voilà ce que j'ai pour vous une avenir d'espérance, ce n'est pas des gens qui allaient bien. Hein? C'était des gens qui étaient déportés en esclaves, les familles étaient divisées, vous imaginez. Et au lieu de leur dire, je suis dépassé des Seigneur, Dieu envoie une parole. Et c'est ça le prophétique, okay? C'est ce que j'explique un peu dans le livre. Voilà. Il y a des gens qui ont une fausse conception du prophétique dans le milieu charismatique. Imagine que si tu dois prophétiser, tu pries pour quelqu'un, Seigneur, montre-moi ce qui ne va pas chez cette personne. Il va dans une église, montre-moi ce qui ne va pas. Mais non, on est là pour voir ce qui va. Et encourager les gens à aller plus loin. On n'est pas dans le déni non plus. Mais on en a assez des prophètes qui ont le don de suspicion. Ce n'est pas le don de prophétie, c'est le don de suspicion. Ok, on va d'abord voir ce qui va chez les gens. Les encourager pour aller plus loin. Alléluia. Après, on pourra parler des choses à rectifier s'il faut. Mais on ne débarque pas dans un lieu en cherchant ce qui ne va pas, surtout quand on est un ministère itinérant, et où on prie pour les gens, mais déjà des a priori. Non, le prophétique, c'est Dieu qui voit, même à travers les ténèbres, le bon. Amen. Choisissez les personnes qui vont parler dans votre vie. Oui. Et laissez ces personnes décider à votre place qui vont parler dans votre vie. Si vous ne leur avez pas donné le droit, ils n'ont pas parlé dans votre vie. Prophétise sur toi-même et laisse-nous tranquilles. Moi, je choisis les gens qui doivent parler dans le vie. Et analysez aussi tout ce que vous entendez et tout ce qui prophétise sur votre vie. Vous n'êtes pas obligé d'accepter juste parce que quelqu'un prophétise quelque chose. Et surtout si vous êtes dans l'épreuve, l'ennemi, souvent il va arranger qu'il y a un chrétien bien religieux qui va venir sortir un verset. Ah, mais qu'est-ce que vous avez fait pour que ça vous arrive? Vous imaginez des trucs comme ça? Eh bien, il faut se blinder un petit peu, les amis. Hein? Parce que si on n'a pas cette armure, eh bien, on va être comme une éponge et on va absorber tout ce que les gens qui ne reçoivent pas la tête et on va croire que c'est Dieu qui nous parle. Eh bien, non. Attention avec les dieumatistes. Les dieumatistes. Il y a des gens qui tout ce qu'ils pensent, c'est Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Okay? Moi, je crois que Dieu parle, mais je crois qu'une bonne partie des gens qui disent Dieu m'a dit, Dieu m'a montré ça pour ta vie, il faut mieux de s'occuper de leur propre vie. Ok? Essayer de gérer la vie des autres. Okay? Et puis Dieu, lorsqu'il nous parle, il va mettre aussi la forme qu'il faut, okay? Pour qu'on soit rassuré, non pas qu'on soit condamné. Cet esprit n'est pas venu pour nous accuser, même s'il est le doigt sur des choses qu'on doit changer, il est là pour nous aider, pour nous donner des solutions. Il y a beaucoup de ces gens qui prophétisent à droite à gauche, ils n'ont aucune solution à apporter aux autres. Et leur propre vie, souvent, elle est catastrophique, et si on les suit, on va se retrouver dans les mêmes galères. Donc, vive les prophètes, mais pas n'importe quel prophétique. Vive les prophètes, mais ceux qui sont là pour encourager, prophétiser, ça veut dire encourager, fortifier, relever, consoler. D'accord? Et dans votre don prophétique, il faut le cultiver. Alléluia. Mais alors, soyez sûrs que vous êtes là pour promouvoir le corps de Christ et pas pour le détruire. Donc, les jours où vous êtes éprouvés, il y a des gens, il ne faut pas les rencontrer. Okay? Oui, ils sont gentils, mais... Dans les versets bibliques, mais ce n'est pas les bons. Alléluia, vous recevez quelque chose ce soir? Amen. Bon, on continue un grand moment. Amen. Voilà. Donc, changer la disquette, ça veut dire se repentir finalement. La notion de repentance, elle est biblique et c'est un travail de chaque jour pour nous, ok? Et donc, il faut sortir de cette notion que la repentance, c'est dans la dépression parce qu'on se repent loin de là. Un jour, j'arrive dans une église et le pasteur me demande, tu vas prêcher sur quoi? Je dis, sur tel sujet. Il me dit, ouf, parce qu'on a reçu 3 serviteurs de Dieu, ils ont tous prêché la repentance, on est tous démoralisés. La repentance, ce n'est pas pour nous démoraliser, c'est pour nous dire, fais retour, change de mentalité
Et Dieu, même s'il y a des moments de tristesse parce que tu réalises ton état, après Dieu t'amène dans sa présence où il y a d'abondante joie. C'est joyeux la repentance. Est-ce que vous voulez pas qu'on ressorte meilleur ce soir? Allez, Moi, je vais ressortir meilleur, je vais me repentir, je vais ressortir meilleur mari, alléluia. Meilleure épouse, meilleur pasteur, alléluia. On se repent, on est joyeux. Il y a des gens, on va dire, qui prêchent ça, c'est tu ressors, t'es dépressif pendant 15 jours. Des fois, on libère le mauvais esprit. Je connais des gens, ils ont reçu une soi-disant prophétie, ils sont tombés dans 10 ans de dépression. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui a été libéré dans leur vie. Là, il faut savoir se protéger. Amen. Repentance, ça veut dire faites un demi-tour. Changer de mentalité, changer notre manière de penser. Alors, Nous essayons on souvent. se corrige en fait. On demande à Dieu, il y a des choses, il faut mieux le faire rapidement, régulièrement, comme ça on n'entasse pas des dossiers à faire de vue. Et ensuite, régulièrement, alléluia, on fait une mise à jour. C'est comme d'amener la voiture à un garage pour un contrôle technique. Et ensuite, alléluia, j'ai fait un mauvais choix. Et bien, je retourne à l'endroit où j'étais bien avec le Seigneur. Et je recommence. Alléluia. Comment? Le vide. On est en forme ce soir, je les assure. Nous essayons souvent d'être victorieux en gardant une mentalité de vaincu. Donc, ça ne peut pas aller. Est-ce que vous comprenez? Parce que les deux formes de pensée se télécoptent. Je ne sais pas si on dit ça. On essaie de guérir en gardant une mentalité de malade, d'être prospère en gardant une mentalité de pauvre. Ça ne peut pas jouer. C'est pour ça que tout à l'heure, on vous faisait proclamer, on proclamait avec vous, je ne manquerai de rien. Amen. Et vous allez dire, oui, mais moi, en ce moment, je suis en train de manquer de tout. Mais chante plus fort que les autres. Parce que tu as besoin que la parole s'accomplisse dans ta vie. Alléluia. La Bible dit, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Elle ne dit pas, je suis délivré de tous mes ennemis, de ce fait, je m'écris, loué soit l'Éternel. Ça, c'est facile, ça. Même les non-croyants, quand ça marche dans leur vie, disent merci, mon Dieu. Et nous, on a un privilège, c'est qu'on a confiance dans le Seigneur, même quand on est dans l'épreuve, et on peut confesser, proclamer sa parole et ses louanges, alléluia. Et d'après ce que dit ce psaume, mes ennemis s'enfuient en conséquence de ma louange inconditionnelle. Moi, au départ, je n'ai pas spécialement envie de m'écrier louer sur l'Éternel. J'ai envie de dire, ma mamie, Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Pourquoi moi? Vous savez ça? Parfois, on essaie d'être de bons conjoints en gardant une mentalité d'égoïste. Ça ne marche pas. J'ai essayé. On essaie de pardonner les autres en gardant une mentalité de victime. Attention avec ces gens dans les églises, c'est toujours la faute de quelqu'un. C'est la faute de mon conjoint, c'est la faute du pasteur, c'est la faute de... Et si tu assumais un peu, et d'ailleurs j'ai une bonne nouvelle pour toi, quand tu assumes, tu te pardonnes. Dieu ne te fait pas de reproche. Dieu, il n'efface pas les excuses, il efface le péché. Donc tu as assumé. Amen. Ça c'est un signe de maturité. On essaye de bénir parfois les gens en gardant des pensées de rancœur, voire de haine. Et donc ça ne peut pas fonctionner. Il faut aligner nos pensées dans une seule direction. Il nous faut donc surveiller la porte de nos pensées. Et on parlait de combat spirituel. Il y a ce verset formidable hein, où l'apôtre Paul il parle du combat spirituel. Je l'ai là. Et il nous précise, tu l'as dit tout à l'heure, que le combat il est dans notre tête et que nous sommes supposés, voilà, renverser des forteresses, mais pas n'importe quelle forteresse. Et le combat, c'est pas monter sur toutes les montagnes de la région en Belgique et lier tous les démons de la création. Si Dieu t'a pas demandé de le faire, c'est eux qui vont te lier. Et on en connaît beaucoup, les gens, ils veulent tout casser, ils se font casser. Parce que tu n'as l'autorité que dans les choses que Dieu t'a demandé de faire. Et c'est pas parce que l'autre, peut-être Dieu lui a demandé de le faire, que toi, si tu refais, tu vas avoir les mêmes résultats. Amen. Pas ce soir, on veut être un ministère itinérant parce que Claude et Julia ont un ministère itinérant. Ok, c'est la mode aujourd'hui. Quelqu'un, lui il est prophète, je vais être prophète. Okay, donc, qu'est-ce que Dieu veut pour ta vie? Et Dieu ne te donnera que l'autorité et n'assumera que l'autorité qui correspond à ce qu'il t'a demandé de faire. Il ne va pas assumer tout le monde délire. Plusieurs fois, j'ai fait des choses que Dieu ne me demandait pas de faire, mais je me suis épuisé. Ça s'appelle l'activisme. Et Dieu, il va honorer l'onction qu'il a placée en vous. Ça veut dire que chacun de nous, on a reçu
des dons, des talents, des capacités, des onctions. Et si on cultive les choses que le Seigneur a déjà placées, c'est déjà béni d'avance. C'est déjà béni. Vous n'avez pas besoin de prier pour que Dieu bénisse, c'est déjà béni. Et que vous allez avoir de succès dans ce domaine où d'autres, ils n'auront pas. Donc, tellement d'importance de vraiment trouver quel est notre appel et qu'est-ce qu'on est en train de faire. Est-ce qu'on est en train de faire ce qui est déjà placé en nous ou est-ce que j'essaie de faire comme l'autre? Et si on fait ça, eh bien, on risque de marcher sur les plates-bandes d'un appel de quelqu'un d'autre. On est appelé dans l'Église de travailler dans la complémentarité du ministère. Ça veut dire qu'on est là, vous êtes là, pour promouvoir les uns les autres, pour que l'ensemble avance. Alléluia. C'est simple. Enfin, c'est pas si simple que ça. Mais l'idée, c'est simple. Et on commence en simplement dire, oh mon frère, c'est tellement bien. Fais-la, tu es super doué à ça. Merci Seigneur. Je suis libérée de faire quelque chose qu'en fait, c'était vraiment pas moi. OK? Il faut qu'on soit honnête. Et la chose, c'est que le monde, il a besoin, il veut voir des gens honnêtes. Il veut voir la vérité. Et je reviens de ce que j'ai dit tout au début. Si vous êtes vrai, vous allez avoir un plus d'onction dans la vérité. Donc, qui vous êtes, même si vous êtes un peu différent, hein, votre différence, c'est un atout et pas une tare. Et si vous cultivez le vrai vous, que Dieu l'a oint, qu'il a choisi, l'a mis à part, pour apporter le bonne nouvelle, chacun à notre façon. Tout dysfonctionnel que nous pouvons être aussi. Tout ça, et voilà. Parce que nous sommes tous dysfonctionnels. Eh bien, on aura plus de crédibilité quand on parle parce que les gens ils vont voir cette vérité. Voilà, c'est à rechercher. Et constamment. Un couple, c'est quoi? C'est deux personnes dysfonctionnelles Oui. qui s'efforcent de fonctionner ensemble. Okay? Et parfois, à cause de notre dysfonction, on pense que Dieu ne va pas nous utiliser. Dieu ne nous a pas choisis à cause de nos capacités. Il choisit à cause de la disposition de notre cœur. Exactement. Et il va nous rendre capables, malgré nos dysfonctionnements. On est en route. Alors, je ne dis pas qu'on ne doit pas s'améliorer avec l'aide du Saint-Esprit, mais tant que vous êtes sur cette terre, dans ce corps de chair, vous êtes tous venus avec votre corps de chair. Oui. Vous avez vu que des fois, juste pour le tirer ici, ce n'est pas évident. Hein? Il n'obéit pas toujours, ok? Ben, vous aurez des combats, il y a des choses qui ne fonctionnent pas comme il faut. On doit s'aider les uns les autres dans le couple, on doit couvrir l'autre dans le domaine. C'est ça. Où il est faible, au lieu de lui reprocher d'être faible. Ce que voudrait le diable, c'est qu'on se reproche chacun nos faiblesses. Tu vois pas que c'est facile de faire ça? Ben non, parce que c'est facile pour toi, mais pas pour lui. Alors, aide-le dans ce domaine, aide-la dans ce domaine de lui reprocher. Okay? Parce que sinon, le reproche, il va revenir sur toi dans les domaines où tu es faible. Et c'est ça le corps de Christ. On est là pour se couvrir les uns les autres dans le domaine où on est faible, se reprocher les uns aux autres, bien, nos dysfonctionnements. Parce que tant qu'on est dans ce corps de chair, bien que nous sommes des personnes authentiquement nées de nouveau, eh bien, on a le combat entre la chair et l'esprit. Quand on sera au ciel, on n'aura plus besoin de marcher par la foi. On aura revêtu un corps glorieux. Wow, plus de cheveux blancs, Vincent. Alléluia. Alléluia. Mais en ce moment, on fait ce qu'on a. Maintenant, je vais vous dire une chose. Je suis mieux dans ma tête à 70 ans que quand j'avais 30 ans ou 40 ans. Donc, il faut tirer l'enseignement de ce que la vie et le Seigneur, au fur et à mesure de la vie, nous apprend. Quand on est jeune, on dépend tellement du regard des autres. On va toujours trouver quelque chose. Et puis vient un jour, tu dis, tout ce que je veux, c'est ce que le Seigneur veut. Seigneur, si tu veux, on le fait. Si tu ne veux pas, on ne le fait pas. Il n'y a pas de quoi à chercher. Ta volonté. Alléluia. Et d'ailleurs, le docteur le disait, un facteur qui est important pour bien vieillir, c'est l'âge que tu as dans ta tête. Moi, j'ai 40 ans dans ma tête. J'ai bien 40 ans, ça va? Oui, c'est à peu près juste. Okay. Il y a des jeunes de 20 ans qui ont 80 ans dans leur tête. Il y a des jeunes vieux et des vieux jeunes. OK? Vous assurez-vous que vous réformez suffisamment votre manière de penser pour que vous alliez vers le plus et non pas vers le moins, parce que la Bible dit notre être extérieur se détruit, mais notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Alléluia!
Si nous marchons dans la chair, dit Paul, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les forteresses de raisonnement. Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Voilà où il est le gros du combat spirituel. Il est là. Ok? Si je n'arrive pas à réformer ma manière de penser, je ne serai jamais un bon mari, je ne serai jamais une bonne épouse, je ne serai jamais un bon membre d'église, je ne serai jamais un bon pasteur, parce que Dieu nous visite pour nous faire évoluer vers le plus. Il y a ce verset, on va terminer, Éphésiens 3:20 aussi, c'était un verset cheval de bataille pour nous, à celui qui peut faire À la puissance qui agit en nous. infiniment Au-delà. de tout ce que Nous nous demandons et pensons ou Imaginez. concevons selon les traductions. C'est-à-dire que Dieu veut nous mener vers le plus, pas vers le moins. Je ne sais pas pour vous, vous n'en avez pas marre de voir que vous attendez quelque chose, il arrive toujours moins. Hein? Tu attends une grosse somme d'argent, il arrive une grosse facture. Il y a des connaisseurs? Cet exemple, il ne rate jamais. Hein, parce que... Tu es malade, tu t'enrhumes sur la maladie que tu as déjà. Non, Dieu veut nous surprendre dans notre sens, les amis. Alors même si ce n'est pas tous les jours, parce qu'il y a des combats, Dieu veut que régulièrement on soit visité et béni d'une manière où on dit « Mais il est arrivé plus que ce que j'attendais. » Moi, quand je me suis marié avec cette jeune dame, là, il y a 46 ans, je me disais, elle est super. Avec 46 ans après, je me dis, elle est encore mieux que ce que je pensais. Alléluia, tout le monde ne peut pas dire ça. Hein? Est-ce que vous comprenez? C'est important d'aller vers le plus. Mais parfois, on va vers le moins parce qu'on a écouté les sirènes du monde qui nous disent, c'est normal de devenir un peu gâteux, vieillissant. Hein? C'est normal de moins s'aimer. Hein? Ah oui, alors ils ont toutes les théories, vous savez, les premiers 7 ans, ça va, après c'est normal que cela... Moi je ne fais pas partie de ce royaume-là. Moi dans mon royaume, plus tu avances, plus tu vas vers le plus. Le plus de Dieu qui nous renouvelle pendant la marche. Donc je refuse de penser en fonction de ce que me dit le journal de 20 heures. Ou les psychologues qui sont sur des plateaux télé, là, ok? Ils ont leur théorie, mais Dieu, il a sa théorie, c'est tout ce qui m'importe. Alléluia. Donc, vous connaîtrez la vérité, Et la vérité vous affranchira. Amen. Tout ce qui ne vous affranchit pas, tout ce qui vous alourdit, même si on vous met le papier cadeau entouré des versets bibliques, ça ne vient pas de Dieu. Dieu est un libérateur. Et nous avons cette fonction, Julien et moi, et chacun de vous, de marcher sur ces traces et être des libérateurs. C'est-à-dire ne pas utiliser la parole de Dieu pour charger les gens, pour les lier plus que ceux qui sont déjà liés. Okay? Donc sachez faire le tri dans les gens qui la manient, la parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité, la parole est la vérité, et la vérité vous accrochera même. Et commencez par libérer vous-même. Ah oui, parfois on veut libérer. Libérez. Et tout le monde ne sait pas libérer. Libérez vous-même déjà dans votre cœur. Sachant, accepte d'avancer imparfaitement. Parce que de toute façon, on ne sera jamais parfait avant qu'on arrive au ciel. Et encore. Mais quand on fait quelque chose, quand on s'engage de faire quelque chose, le Saint-Esprit il est là pour nous aider. Et après, on peut être content. Si Dieu il dit qu'on a fait un bon travail, alléluia. Soyez contents avec vos efforts parce que Dieu, il est content avec vous. Hein, quand il voit un cœur disponible, c'est tout ce qu'il a besoin. Et voilà, c'est comme ça qu'on avance. Qui est marié ici? Ah. Oh. Libérez votre conjoint. Avant de vouloir libérer des extrémités de la terre, assurez-vous que vous avez libéré votre conjoint. Vous êtes pas là toute la journée à lui rendre la vie impossible. Okay? Wow. Commencez par libérer ceux qui sont autour de vous. Sinon, vous êtes allé trop loin. Il y a des pasteurs comme ça, ils partent aux extrémités de la terre pour... Parfois, Dieu les appelle à cela. Mais on est ici ensemble. Pour dire aux extrémités de la terre, aux gens que Dieu les aime, ils sont incapables de le dire à leur propre femme. Et elle se le demande à l'envers. Là, le diable, à un moment donné, il va avoir un droit dans ta vie.
Et il y a l'ordre des choses. Vous connaîtrez la vérité, chérie, et la vérité vous affranchira. Waouh! Et je m'affranchis moi-même. Je refuse de marcher dans la culpabilité, dans une vie chrétienne où j'accepte toujours de penser j'ai pas fait assez, j'ai pas prié assez, j'ai pas. Et oh! C'est pas comme ça qu'on s'améliore. Hein. Au bout d'un moment, permettez-moi l'expression, on pète un câble. Okay? Ça ne veut pas dire qu'on doit prendre comme prétexte pour rien faire, d'être dans la liberté de l'esprit, mais on n'est pas appelé à la servitude, on est appelé à la. Et on peut être esclave de ses propres pensées. Je ne sais pas pour vous, mais moi, plus je me sens libre et j'aime Dieu, plus j'ai envie de mettre en pratique sa parole. Je n'ai pas envie de faire n'importe quoi. Parce que la loi qu'il a placée par le Saint-Esprit en moi me pousse à vouloir faire bien. Et plus on me donne des lois, comme dit l'apôtre Paul, plus je ne me sens pas à la hauteur. Et plus je vais culpabiliser. Et plus tu culpabilises, et plus tu chutes. Oh. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité. Affranchissez quelqu'un dans la lumière. Ok? Libérez quelqu'un cette semaine de votre entourage. Libérez-vous vous-même éventuellement. Peut-être que je suis trop dur avec moi. Seigneur, nous te bénissons. Te louons. On est là juste de prier, ok? Si on fera pour chacun de manière individuelle, la parole a été libérée. Il y a eu suffisamment de paroles qu'on a libérées avec mon épouse pour qu'il n'y ait pas besoin de prier 3 heures. Et on reçoit la parole, on repart avec la parole et on s'attend à ce que le produit s'en effet. On s'attend à ce que Dieu la confirme dans notre vie. Levez-vous à partir d'aujourd'hui, tous les matins, vous disant c'est peut-être aujourd'hui que le miracle va se produire pour confirmer les paroles que j'ai reçues dans mon cœur ce soir-là. Okay? Peut-être qu'une situation qui est coincée, elle n'est pas coincée parce qu'on a reçu un méga ministère, mais parce que la parole est libérée. Alléluia. Elle est libérée sans honte, elle est libérée avec force, avec sincérité ce soir, parce que Dieu aime son peuple. Et Dieu est un libérateur. Et Dieu est prêt à briser les liens de tout ce qui essaye de vous asservir. Okay? Et des gens qui essayent de vous asservir, quels qu'ils soient. Parce qu'il vous aime tellement qu'à la croix, Jésus a payé le prix pour que vous soyez des hommes et des femmes libres, affranchis par sa parole, non pas asservis. Nous prions dans le nom précieux de Jésus-Christ, que la vie de Christ coule en abondance, qu'elle coule dans cette église, qu'elle coule dans la vie de tous ceux qui se sont donné la peine de venir ce soir pour écouter la parole. Que la vie coule, alléluia, au nom de Jésus-Christ. Nous prions le ministère des anges dans vos vies aussi, afin que les situations complexes soient retournées. Oh, merci Seigneur parce que tu enlèves la confusion ce soir dans des sujets, dans des domaines de notre vie où l'ennemi nous garde encore captifs. Seigneur, merci de donner de la lucidité ce soir, de donner de l'équité, une nouvelle vue, une nouvelle façon de voir les choses. Seigneur, pour qu'on puisse avancer avec davantage d'assurance. Seigneur, merci parce que ta parole nous a franchis. Nous te mettons vraiment notre avenir entre tes mains. Seigneur, fais de nous, Seigneur, ce que tu veux. On va entrer dans ces œuvres que tu as préparées pour chacun. Chacun qui a reçu quelque chose, un don de foi, une capacité de faire quelque chose pour l'avancement du royaume. Nous voulons travailler ensemble, Seigneur. Merci pour la complémentarité de ministère dans cette église ici. La capacité d'aimer les uns les autres, de promouvoir les uns les autres, pour qu'on puisse clore, développer et devenir vraiment affermis dans le chemin qui se présente et choisi devant chacun de nous. Merci, Papa. Je te demande de bénir, d'apaiser toute crainte aussi, d'apaiser les douleurs aussi, les douleurs du cœur et les douleurs du corps. Que le corps, l'âme et l'esprit soient unis, paisibles, qu'on trouve la paix en toi. Merci, Saint-Esprit, de verser sur nous cette paix. Cette paix maintenant, au nom de Jésus.
Alléluia. De pouvoir avancer avec toi maintenant au nom de Jésus. Dans ce nouvelle journée. Merci, Papa. Merci, Papa. Amen. Avant de terminer avec une chose, je veux vraiment vous encourager. Lorsque vous entendez un message, on a pris le temps de prêcher pour qu'on peut parler 20 minutes, quelquefois on a bien parlé. Et quand on parle bien, c'est pas besoin de prier, de passer 3 heures à prier pour les gens, parce qu'il y a eu assez de paroles. Parce que parfois, ça devient contre-témoignage, et après on épuise les gens et on s'épuise soi-même. Okay? Mais quand vous allez repartir chez vous, repartez dans cette foi que Dieu va confirmer sa parole. Je tiens à vous le dire parce que c'est un peu ce qui caractérise notre ministère. Dieu utilise les gens différemment. Donc, à la suite de ces messages, eh bien, les gens voient des situations qui ont été coincées pendant longtemps, souvent se retourner. L'autre jour, la réunion, c'était chez nous. Les gens venaient de toutes sortes d'églises dans notre jardin. Il y avait une sœur, c'était son fils qui était au bord de la folie, qui voulait frapper sa mère, qui voulait porter plainte à la police. Et on a juste prié simplement, hein, on n'a pas crié comme des fous. Voilà, le lendemain, il m'a téléphoné, son fils venait de l'appeler, il lui a dit « Maman, ne m'abandonne pas, j'ai besoin de toi. Je suis désolé. » Et depuis la relation, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un démon qui a lâché. On n'a pas eu besoin de crier 3 heures. La puissance de la parole. Parfois, Jésus dit « J'ai juste le démon, il est sorti. » Ben, il n'avait même pas prié pour qu'il sorte. Alors Dieu peut aussi utiliser différemment, mais il faut qu'on sache chacun comment Dieu nous utilise. Sinon, on va essayer juste de refaire ce que l'autre fait, et ça ne va pas marcher. Est-ce que vous comprenez? Comprenez comment Dieu veut vous utiliser. Et nous, cette parole qui est libérée régulièrement. L'autre jour, c'était notre réunion, c'était notre frère. Ça faisait des années, il n'avait pas de travail. Le lundi, il a trouvé un super travail à la mairie. Pourquoi juste ce lundi-là, juste après la réunion? Dieu a confirmé la parole qu'il avait reçu. Parce que quand on se rassemble comme ça, il y a l'onction collective, on peut dire ça, et qui permet que Dieu il libère quelque chose, mais selon notre foi. Alors, moi, je vous encourage que si vous avez retenu quelques pépites, quelques phrases clés qu'on a prononcées ce soir, marquez-le sur un papier. Alléluia. Et ouvre la Bible. Prie que le Seigneur rende, que cette logos devienne rhéma et continue de vous nourrir. Dieu confirme. Nous, ce matin, on avait fait une émission à la télé avec les lumières. Et le thème, c'était un thème particulier. Je ne sais pas pourquoi on irait vers ce thème-là. On n'avait même pas prévu. Et puis l'après-midi, en écoutant un prédicateur, c'était quoi le thème exactement? Ce que j'avais abordé le matin. Dieu, il est là, il confirme. Il peut confirmer, il est assez grand pour confirmer sa parole. Il n'a pas besoin de nous pour le faire. Est-ce que vous comprenez? Donc nous, on n'accepte pas, on la prêche la parole, mais après, c'est plus nos affaires. C'est à Dieu de confirmer sa parole. Il est assez grand, assez puissant, assez fidèle pour le faire. Amen? Pour vous en tant qu'individu, pour vos familles et pour cette Église qui nous reçoit. Merci de nous recevoir, de nous faire confiance aussi, de nous donner la liberté, hein, parce que ça peut être dangereux de donner la liberté au ministère itinérant. Selon le ministère itinérant, parfois il faut 6 mois pour recoller les morceaux. Hein. Donc on va terminer avec un chant, vous êtes d'accord? Et on va proclamer la parole de Dieu à travers ce chant. C'est bon? Allez, comme tu vois. C'est toi qui décides. Il est beau de louer l'Éternel. Voilà ce que dit ce chant. On va terminer avec ça. C'est pour ça que je voyage toujours avec mon épouse. Il est
Merci beaucoup. Merci.